Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer comment on peut personnaliser les interfaces dans Odoo grâce à Odoo Studio. Donc l'objectif est surtout de vous montrer comment on peut améliorer l'expérience utilisateur avec des personnalisations simples et propres sans écrire une ligne du code. Donc on va commencer par personnaliser par exemple le module contact. Donc déjà, je vais personnaliser la vue formulaire du contact, donc en cliquant sur l'icône du module Studio, qui va me permettre de, par exemple, déplacer des champs. Donc, bien sûr, je peux faire un simple drag and drop pour modifier l'emplacement du champ, ou bien aussi, je vais pouvoir ajouter d'autres champs. Donc, par exemple, ici, mon client a demandé de voir les lignes du commande, plutôt de toutes les commandes liées à ses clients. Donc, ici, je veux pas que ça soit divisé en deux. Donc, je vais tout supprimer pour pouvoir déplacer mon champ où je veux. Donc, pratiquement pour afficher les lignes, on va dire toutes les commandes liées à, par exemple, ce client, on va pas réellement ajouter un nouveau champ, donc c'est pas nous qui va le remplir. Donc je vais plutôt faire une relation pour pouvoir afficher les lignes de commande correctement en se basant sur le Odoo standard. Donc je vais placer ici un champ ou bien une relation qui s'appelle one-to-many. Pourquoi one-to-many? Car il y a bien une relation entre le client et les commandes. On peut trouver, pour un client, il peut y avoir plusieurs commandes. Donc pratiquement ici, et le lien de relation entre un contact et une commande dans Odoo, c'est bien le champ client. Donc tout simplement ici, on essaie de chercher la relation, on peut dire, avec, ou bien le lien commun entre un contact et les lignes qu'on veut quand même afficher. Donc on a la possibilité, soit ici d'afficher par exemple les commandes clients, ou bien d'afficher les lignes de commandes clients. Donc voilà, ici, ça nous affiche en fait le champ client, il est présent à quel niveau exactement. Comme il est présent bien sûr dans d'autres niveaux comme les projets, les tâches, ainsi de suite. Ici, je vais afficher par exemple on va dire plutôt les lignes du commande client et je vais faire la même chose dans le modèle. Pardon, je vais retaper client et voilà ligne de commande. Et voilà, donc j'ai bien fait toutes les lignes, on va dire, de commande qui sont liées à mon contact. D'accord? Maintenant, je peux tout simplement fermer pour visualiser le résultat. Et voilà, j'ai bien une nouvelle page qui a été rajoutée et j'ai bien toutes mes références, les produits, notre client qui est bien là et les tutos. Mais par contre, ici, mon client, il veut pas voir toutes ces informations. Là où il importe les lignes telles quelles. Donc, je vais effacer déjà le champ contact ce qui sert à rien dans notre cas. Donc, je clique sur ce formulaire et je vais dire que je vais modifier la vue liste. Donc, ce que ça affiche réellement dans la fiche contact. Donc là, mon champ client, je le sélectionne. J'ai pas besoin de ce champ. Je le mets en invisible. Aussi le vendeur, j'ai pas besoin de le voir. Ici aussi, la route, je le mets en invisible. Et aussi, juste pour garder la référence commande, la description du produit, la quantité livrée, facturée, l'unité de mesure, bien évidemment, et aussi les toutous. Et comme ça, si je ferme pour voir le résultat, c'est plus clair. J'ai des références commandes, j'ai des produits et des quantités et des sous-toutous. Et je peux bien sûr aussi cliquer sur la ligne pour pouvoir accéder à la commande directement aussi. Alors que mon client aussi,
il a voulu afficher dans une nouvelle page, donc tout simplement c'est avec la plus, par exemple aussi voir les lignes, on va dire des transferts, donc des mouvements du stock qui ont été, on va dire, livrés ou bien reçus de ce contact. Donc ça va être aussi, on peut dire, la même chose. Et mais cette fois, donc on va afficher les mouvements. Et pratiquement aussi le mouvement, le champ de relation avec le contact, c'est le champ adresse de destination. Donc comme ça, je sélectionne l'adresse de destination et c'est déjà clair que c'est bien les mouvements du stock. Et je vais pouvoir confirmer. Et voilà ici, la même chose. J'ai bien fait toutes les lignes du mouvement liées à ce contact par exemple. Et bien sûr, je peux voir que ça a été livré sur 2 fois par exemple un produit, ainsi de suite. Et je vais pouvoir renommer ma nouvelle page et dire que c'est les mouvements liés à ce contact aussi. Voilà. Je peux bien sûr, bien évidemment, ajouter des champs. Comme je peux par exemple ajouter un champ un many to many ou qui ressemble au champ tags, hein. Donc c'est la même chose, c'est possible. Et on peut rajouter vraiment d'autres champs existants si on le souhaite, par exemple. Et on peut ajouter des champs simples de type texte pour ajouter peut-être d'autres notes ou informations. Informations supplémentaires, par exemple, tout simplement. Et je peux fermer. Voilà, donc je peux fermer. J'ai bien mon champ, la texte qui est texte libre. J'ai bien mes commandes. J'ai bien aussi les mouvements liés à ce contact. Donc je vais quand même aller faire aussi d'autres modifications sur les ventes. Donc, imaginons qu'on a bien notre devis et que notre client ici, voilà, il demande d'afficher la référence du produit aussi dans les lignes du commande. Donc il veut vraiment les voir aussi. Donc je sélectionne mes lignes du commande, modifier la vue liste et ici je suis redirigée vers la liste. Et ici je peux modifier. Donc je peux faire champ associé ici. Voilà, voilà, champ associé et je vais pouvoir le glisser pour ajouter ici mon produit. Je vais accéder à mon produit, donc réellement je suis ici dans le modèle produit et je vais appeler mon champ qui est référence interne. Et voilà, donc j'ai accédé au produit. Après, j'ai pu récupérer la référence interne dans les lignes du commande. Et voilà, je peux le glisser pour le mettre en premier dans la liste et je vais l'appeler référence interne. Voilà. Ça a été affiché. Je peux même en fait les cacher. Donc la possibilité dans Odoo d'aller cacher les champs sur la base des droits d'accès, c'est possible. Comme on peut aussi, par exemple, mon client, il voulait pas voir le champ quantité dans les lignes du commande avec 2 chiffres. Donc, je peux le faire et je peux dire, par exemple, qu'il veut qu'un seul chiffre après la virgule que pour le champ quantité, par exemple. Donc, c'est possible. J'ai fait la modification et voilà, je peux fermer et tout simplement, j'ai mon champ, j'ai ma seule valeur après la virgule et c'est fait. Donc, je pense aussi lui ajouter, on va dire, dans le tracking, des champs comme la date de création et la date de modification de ce bon de commande. Donc ici, ce qui est logique, on va se baser sur des champs existants, car pratiquement la date, on va dire, quelle que soit la création ou bien la modification, ils sont toujours disponibles dans n'importe quelle vue. Donc ici, tout simplement, je vais faire déplacer mon champ de date de création et je vais aussi appeler l'autre date de modification, donc qui est la last update on. Et voilà, j'ai mes 2 champs qui ont été rajoutés aussi sur la fiche de la
de notre bon de commande. Voilà. Et, euh, et on est bon. Donc ici, on a pu faire des modifications rapides. Vous voyez que c'est facile, c'est simple. Il suffit juste de savoir quelle information récupérer exactement. Donc, et comme vous venez de voir, qu'on peut transférer des formulaires standards en quelques interfaces qui peuvent être adaptées aux besoins de vos clients en quelques minutes. Donc, merci et à très bientôt.